Alors, bonjour Shafika, tu es officiellement maintenant la candidate de Québec solidaire aux élections partielles dans Marie-Victorin. Alors, j'ai vu que tu as tout un parcours, tu es jeune, mais déjà assez aguerri en politique. Tu poursuis des études, alors tu es, une femme de calibre et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à la politique et finalement qui t'a conduit à te présenter? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te présenter avec Québec solidaire? Bonjour, Monsieur Frappier. Je suis contente de vous rencontrer. Donc, c'est une excellente question. Moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours été très impliquée dans ma communauté. Je trouve que c'est vraiment un beau moyen de vraiment de s'ancrer, s'imprégner de la culture puis des gens aussi. Je dirais que la politique, ça s'est un peu fait naturellement dans la manière où j'ai toujours voulu que les gens se sentent bien, ils se sentent représentés, qu'ils se sentent écoutés, entendus. Puis, je dirais qu'il y a un certain cynisme politique qui se sentait autour des jeunes de ma génération. Puis, je le sentais un peu que certaines idées n'étaient pas représentées. Je me suis dit, tu sais, ça pourrait être intéressant justement que j'utilise toutes ces discussions, cet intérêt-là pour essayer justement de représenter les gens, puis aussi rassembler les gens autour d'un projet de société qui pourrait les intéresser, puis aussi qui sont euh, semblables ou similaires à leurs valeurs puis leurs idées. Puis, ce qui m'a mené à me présenter avec Québec solidaire, c'est que je ressentais que je dirais que je me sentais facilement chez moi. Puis ce sentiment-là en politique est très important parce que quand on veut faire de la politique, il faut jamais s'oublier aussi. Puis je trouve qu'il y a vraiment un respect justement de la justice sociale, des valeurs humaines, puis de vraiment représenter les populations vulnérables, entre autres, de lutter contre la crise climatique, la crise du logement, de aussi éventuellement travailler vers un Québec indépendant. Donc, je trouve qu'il y a différents éléments qui sont représentés dans ce parti qui est aussi très à l'écoute des différents types de populations. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui me rejoint en tant que justement amoureuse et passionnée des gens puis de tout ça. Voilà. Parce que dans le fond, c'était peut-être quelque chose de pas prémédité, d'un peu inattendu, parce que j'ai discuté avec des gens de l'association de Marie-Victorin, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est que eux, ils cherchaient quelqu'un qui avait ton profil. Ah, c'est dans ce sens-là qu'ils cherchaient, et c'est comme ça que tu as été approché finalement. Et bon, mais comment ça s'est déroulé, les discussions par rapport à ça quand tu as été approché? C'était quoi tes premières réactions? Comment ça s'est passé? Donc, comment ça s'est passé? C'est que après ma toute première campagne, j'avais vraiment besoin de discuter avec quelqu'un qui partageait un peu mon histoire, mes valeurs, mon vécu, je dirais ça comme ça. Puis, Rouba Gazal, elle a toujours été très ouverte par rapport aux différents enjeux ou par rapport à sa réalité en tant qu'enfant de la loi 101, comme elle aime bien le dire. Puis, j'ai pris contact avec elle, puis on est allé prendre un café, puis ça m'a vraiment fait du bien, cette discussion-là. Puis j'avais vraiment hâte de la revoir, puis je voulais la revoir. Je trouvais qu'on partageait quelque chose d'intéressant. C'était un peu indescriptible aussi. Puis je suis allée justement au spectacle post-congrès. Je pense que c'était environ le 30 novembre, si je me trompe bien, si je me trompe pas. Puis là, j'ai revu, j'ai croisé Gabriel, puis on s'est dit justement qu'on allait prendre un café, justement échanger un peu des idées politiques. Puis ça s'est vraiment fait. Justement, il m'avait mentionné qu'à ce moment-là, que les gens de Marie-Victorin chercheraient peut-être quelqu'un, puis ça m'intéressait et tout. Puis c'était vraiment important justement que les gens se sentent que ça vienne aussi d'eux. Le but, c'est pas d'imposer quoi que ce soit. Donc, j'ai rencontré les membres du COCO, donc du comité de coordination. Puis vraiment, là, je suis tombée en amour. Puis je pense qu'eux aussi, parce qu'on s'est vraiment bien entendus. J'ai fait des appels téléphoniques la semaine qui a suivi avec les différents membres pour un peu en apprendre plus. Il y a un effet de groupe, mais aussi chaque individu, il s'implique pour quelque chose. Donc, je voulais savoir c'était quoi les valeurs. Puis c'était quoi leur motivation. Donc après ça, ça s'est vraiment fait naturellement. Il y a eu l'investiture. Donc ça s'est pas mal passé comme ça, euh, tout naturellement. Puis je suis très contente de pouvoir
travailler puis représenter ces gens-là. Oui, c'est ce que j'ai senti quand j'ai parlé aux personnes du Coco de Marie-Victorin, qu'ils étaient très, très heureux que tu as accepté de te présenter, que tu aies accepté leur offre. Euh, Dans un autre ordre d'idée, bon, toi, tu es comme québécoise d'origine sri-lankaise. Comment tu vois les principaux défis d'une députée de Québec solidaire par rapport à, justement toute la question des personnes racisées, puis de tout ce contexte-là, et comment tu vois ça, ce défi-là? Je dirais pas que c'est un défi, je dirais plus que c'est une richesse. Déjà, il y a Ruba puis Andrés qui font un excellent travail à ce sujet-là pour représenter les différentes communautés puis être à l'écoute. Donc, je vais pas mal continuer à travailler dans ce sens-là. Puis, je pense que c'est vraiment important que les différents citoyens, les différentes communautés se sentent représentés. Donc, pour moi, ça va pas mal aller dans je vois pas ça comme un enjeu, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif, quelque chose qui va apporter, qui va rassembler plus de personnes aussi. Puis je pense qu'il y a plus de personnes qui vont se sentir concernées aussi quand il y a quelqu'un qui est proche d'eux ou qui ressemble à eux, justement qui se lance. Puis je pense que Québec solidaire déjà fait un bon travail pour aller chercher les différents types de personnes qui sont sous-représentées ou qui se sentent moins concernées par la politique et les discours politiques. Ben, j'aime bien ton idée de rassembleur parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on veut construire le Québec. Puis, je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Euh, et toi, bon, comme candidate, mais comme possiblement future députée d'Amérique-Terrain, c'est quoi les principaux défis auxquels, les principales questions auxquelles tu veux t'adresser dans ta... De toute évidence, là, il y a la crise du logement, c'est pas juste ça se passe partout. Il y a la crise du logement, il y a le transport en commun, puis il y a la crise climatique dans son ensemble. Donc, en ce qui concerne la crise du logement, il faut aussi faire attention être à l'écoute de la population, faire attention aussi de conserver je vois aussi qu'il y a un souci du patrimoine, de l'histoire de Marie-Victorin aussi. Ça serait vraiment de s'assurer que les logements sont construits avec les gens et pour les gens, qu'on n'essaie pas d'enlever une partie de l'histoire. Puis aussi, c'est le temps du renouvellement des bail, beau. En tout cas, il faudrait que je regarde l'accord pluriel de bail, mais qui s'en vient. Donc, ça va vraiment être une préoccupation. Je pense que ça serait vraiment important que les citoyens soient conscients de leurs droits de locataires aussi. Donc, il y a vraiment différents enjeux là-dedans. Donc, la crise du logement, c'est au-delà de la construction des logements sociaux. Je pense qu'il y a une question de droit, de soutien aussi. Puis, pour la question du transport en commun, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent dans Marie-Victorin. Je vois aussi qu'il y a des jeunes étudiants. Tu sais, je la vis aussi un peu cette réalité-là différemment. Le transport en commun, c'est vraiment essentiel pour que, même s'il y a le campus Longueuil, de pouvoir voyager dans les régions avoisinantes, notamment pour l'école, entre autres. Donc, je pense souvent au projet pilote dans Saint-Jérôme où il y a le transport collectif gratuit. Ça, c'est un idéal vers lequel on devrait tendre, mais je pense aussi que c'est une possible réalité qu'on peut faire, qu'on peut réaliser dans Marie-Victorin, dans notre circonscription à Longueuil. Donc, ça, c'est un autre des projets que je trouve qui pourrait être intéressant. Puis en ce qui concerne la crise climatique, il y a tout justement le réchauffement climatique en tant que tel, mais à l'échelle plus locale, je pense qu'il y a des manières de soutenir nos commerçants, nos agriculteurs, nos producteurs locaux, de mettre en valeur plus les marchés publics, puis tout ce qui entoure le commerce local. Déjà, le recyclage des matières résiduelles, je pense que Longueuil n'est pas pire. On peut toujours faire mieux, bien évidemment, mais je pense que ça serait plus je suis certaine que dans les actions du quotidien, dans les manières de vivre notre vie, on peut clairement trouver des choses pour contrer le réchauffement climatique, aussi sensibiliser. Il y a toute l'agriculture urbaine aussi qui est importante, donc ça s'enligne pas mal là-dedans pour les enjeux qui a trait en particulier à la circonscription. Ouais, Puis évidemment, je vais rester à l'écoute des citoyens s'il y a d'autres enjeux aussi qui se présentent. Je sais que, mettons,
le Jacques-Cartier, c'est pas mal un petit peu plus défavorisé. Je sais aussi que les organismes communautaires, c'est très important. Donc, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour assurer que le lien, le sentiment de communauté est toujours présent, puis il est bien soutenu aussi. Ben, effectivement, je pense que tu touches les bons points. Le logement, c'est majeur en ce moment. En fait, c'est toute la question de l'habitation, hein, même le prix des maisons, tout ça, ça rentre là-dedans, la spéculation, c'est quelque chose de majeur. Euh, mais évidemment, on est aussi dans le contexte de la pandémie, puis toute la question de la santé publique, puis de la gestion. Euh, Puis particulièrement en ce moment, des grosses questions, c'est la question de l'air sain dans les écoles, puis tout ça. Je pense que ça va être probablement incontournable aussi dans le contexte actuel que tu t'adresses à ça probablement. Oui, définitivement. Personnellement, je le mentionne souvent, mais l'éducation, je trouve que c'est super important, surtout en temps de pandémie. Tu sais, il faut vraiment qu'on prenne soin des enfants, puis des élèves, puis des étudiants. Donc ça, c'est clairement un enjeu pour lequel je vais vouloir travailler tout le monde avec aussi les personnes du milieu. Mais la crise climatique, c'est une chose, mais je pense qu'il y a aussi la crise sanitaire, c'est une chose, mais il y a aussi les conséquences que cette crise laisse sur la crise du logement, la crise climatique, la crise de la santé mentale. Donc, je pense il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir qu'on montre que c'est encore important malgré la crise sanitaire. Puis aussi, il y a certains de ces éléments-là qui ont été exacerbés. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on travaille tout le monde ensemble pour s'assurer que tout le monde est bien, puis qu'on puisse se remettre un peu comment dire ça, qu'on se sente tous bien pour pouvoir combattre ces prochaines crises qui nous attendent avec l'éventualité que soit on termine la crise sanitaire ou que ça devienne une nouvelle réalité qu'on va devoir conjuguer crise sanitaire et crise climatique et tout. Donc, je pense que, tu sais, la démocratie ne cesse pas d'exister malgré ces différents enjeux-là. Donc, on va devoir vraiment s'assurer que la démocratie est respectée, les citoyens et citoyennes se sentent représentés, mais surtout écoutés et soutenus. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail essentiel à faire à ce niveau-là. Puis, donc, je pense que ça devrait répondre à votre question. N'hésitez pas si Oui. vous avez des besoins de Non, précision. je trouve que puis la question de la démocratie, je ne l'avais pas posée, mais je pense que c'est extrêmement très important parce qu'il y en a qui en profitent pour prendre des raccourcis puis essayer de passer à côté, là. Alors non, c'est une bonne chose que tu l'as mentionné. Euh, Tu parlais tantôt de ta vision du Québec, c'est un Québec rassembleur. J'aime beaucoup cette façon de voir ces choses-là. Puis justement, ça m'amène à ma prochaine question. Québec solidaire a une position claire par rapport à loi 21 qui rejette justement dans cette perspective-là. Comment toi, cette position-là, tu la vois comme pour aider à construire un Québec euh, justement plus large, plus inclusif pour tout le monde. Ben, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis vraiment contre la loi 21. Je trouve vraiment que j'ai toujours senti un malaise par rapport à cette loi-là. C'est un peu difficile à décrire pourquoi, mais il y a toujours comme une polarisation autour de cette loi-là. Tu sais, dès qu'on parle de cette loi-là, tu sais, c'est comme personne s'écoute, tout le monde est fâché, tout le monde est. Puis, ce qui me désole dans tout ça, c'est que les personnes concernées, surtout les personnes qui sont visées par cette loi-là, on les entend pas tant parler du tout. Donc, moi, c'est surtout je pense que c'est important que dans toute cette discussion-là, on puisse créer un espace sécuritaire où ces personnes concernées peuvent s'exprimer et aussi de montrer la pluralité des discours qui existent entourant cette loi-là, puis aussi entourant l'identité québécoise. L'identité québécoise n'est pas un tout monolithique, là, puis je pense que c'est le temps qu'on s'en rende compte. Puis, donc, ça ressemble pas mal à ça en ce qui concerne ma position par rapport à la loi 21. Puis évidemment, je pense que c'est à la nation québécoise de s'occuper de cette loi-là. Donc, tout ce qui est ingérence, c'est pas tant, tu sais, je pense pas que c'est pertinent, voire nécessaire. Donc, je pense que ça va être aux Québécois et Québécoises de décider de cette loi-là. Moi, personnellement, je suis contre, puis je vais m'assurer aussi que les citoyennes qui se sentent représentés par cette loi-là se sentent écoutés, puis qu'on puisse avoir un discours positif, une discussion et un espace de débat sain.
Ah, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour faire une belle campagne. Puis tu dois avoir hâte de commencer, j'imagine. Alors, ben, en terminant, quel appel tu fais aux gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les personnes qui veulent soutenir ta campagne? C'est comment ils peuvent aider? C'est quoi les moyens? Et évidemment, il y a la crise sanitaire en ce moment qui occupe beaucoup de place. Moi, personnellement, j'adore faire campagne. Puis, si on a la chance de se rencontrer, vous allez voir, là, c'est le fun de faire campagne avec Québec solidaire, avec Chefika aussi. Donc, je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire. On a déjà un beau et bon réseau dans Marie-Victorin, mais il y a toujours de la place pour encore plein d'autres gens. Puis, je sais déjà qu'il y a beaucoup d'autres personnes des différentes circonscriptions qui vont venir prêter main forte. Pour pouvoir nous aider, dans le fond, évidemment, vous pouvez me contacter via ma page Facebook ou via la page Facebook de Québec solidaire Marie-Victorin. Juste donnez votre nom, puis on va pouvoir s'occuper de vous, voir comment vous pouvez vous impliquer. Il y a vraiment différents moyens de s'impliquer. On va pouvoir s'impliquer à distance, on va pouvoir s'impliquer sur le terrain. Vous pouvez aussi faire un don. Vraiment, les possibilités sont infinies. Donc, si vous avez envie, juste donnez votre nom, puis on s'occupe du reste, voir comment est-ce qu'on peut mettre votre temps, votre énergie à profit, puis s'assurer que tout le monde a du plaisir. Ah, ben, fantastique. On a bien hâte de te voir en campagne puis de pouvoir te soutenir. Shafika, la meilleure des chances, puis à bientôt. Merci beaucoup, M. Frappier. À bientôt.